Bien, eh bien, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup à Kim Boy, j'espère que je prononce bien d'ailleurs. Très bien. Ben, c'est parfait, qui est membre du Parti communiste des peuples d'Espagne et qui est représentant de la Fédération syndicale mondiale en Espagne et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui ici à Paris. Et sois déjà le bienvenu, camarade. Merci beaucoup. Et nous sommes très contents de pouvoir réaliser cet entretien avec toi, avec tout de suite une première question qui nous vient en tête, à savoir quelle est à l'heure actuelle la position des syndicalistes espagnols par rapport à la Confédération européenne des syndicats et par rapport à la Fédération syndicale mondiale, donc la différence par rapport à la CES et par rapport à la FSM. Bon, je vais vous donner la réponse des syndicalistes en position de classe, parce qu'évidemment, malheureusement, en Espagne, pareil qu'en France et dans d'autres pays, il y a des syndicats qui font la collaboration avec la bourgeoisie, avec notre ennemi de classe, qui s'appelle social-démocrate quelquefois, réformiste, mais finalement, ils sont des collaborateurs du capital. Alors, je vous parle des syndicats de classe espagnols qui, en ce moment, sont en train de se regrouper et de travailler ensemble pour renforcer la lutte de classe en Espagne et pour aboutir à des résultats positifs pour le but de la FSM. Ça veut dire qu'en ce moment, en Espagne, on a 11 syndicats affiliés à la FSM. En plus, on a 11 syndicats amis de la FSM. Et tout ça à cause de la trahison de Commission ouvrière, le syndicat qu'à l'époque avait été le syndicat rouge, le syndicat communiste, le syndicat de classe, que continue dans ce statut à s'appeler comme ça, mais qu'en réalité est en train de trahir les travailleurs dans chaque convention collective qu'ils signent. Nous, on est clair. On dit que la Confédération européenne des syndicats, la CES, c'est une organisation établie et poussée et engagée par les multinationales européennes qui contrôlent l'Union européenne, qui contrôlent l'euro, qui poussent pour que l'OTAN soit l'armée aussi en Europe et qui veulent que les travailleurs soient exploités sans droit à réclamer le minimum de salaire, de pension, de tous les droits qu'on a arrachés à la bourgeoisie, surtout à partir de la moitié du passé siècle, du XXe siècle, que c'est précisément quand la FSM est née. La FSM, je dois vous saluer comme Parisien ou comme Français en vous remerciant de l'effort que ça a représenté en 1945, il y a 74 ans, la création le 3 octobre de 1945 à Paris de la FSM. La FSM a continué à se développer, mais elle a réussi à des grandes conquêtes. Et vous, en France, vous en avez eu des importantes, cinquième semaine de vacances, le droit de grève, le droit à la retraite, un tas de droits que je ne vais pas mentionner maintenant, mais qui étaient des développements en situation de pays capitaliste, de ce que la FSM voulait pour tous les pays et ce que dans les pays socialistes, le pays qui construisait le socialisme, avait réussi à mettre en route à partir de 1917. Et il faut dire que ces conquêtes ont permis, celles de la Révolution d'octobre de 1917, ont permis d'élargir à d'autres pays les grandes conquêtes soviétiques. Maintenant, ce qu'on peut dire en Espagne, on est pour appuyer comme syndicat de classe, je répète, à la FSM parce que c'est la seule organisation mondiale qui se définit publiquement comme anticapitaliste et anti-impérialiste. Elle ne va pas plus loin, mais c'est déjà suffisant. Si on était tout le monde anticapitaliste et anti-impérialiste, il n'y aurait plus d'exploitation de classe, il n'y aurait plus les multinationales qui décideraient ce qu'ils font. Et nous, on est fiers, Confédération syndicale mondiale, dans la perspective de que chaque jour, il y a de nouveaux adhérents à la FSM. Je viens de participer en Colombie à un congrès de retraités, et je peux dire qu'il y a eu plusieurs organisations qui n'étaient pas, avant ce congrès en février de cette année, membres de la FSM. Maintenant, ces retraités ont demandé, soit en Colombie, en Uruguay et dans d'autres pays, d'être adhérents à la FSM. On a déjà 94 millions d'adhérents comme FSM. On a déjà plus de 330 organisations syndicales adhérées à la FSM dans
130 pays, et il faut dire que c'est un processus lent mais progressif où la FSM va finir pour être la plus grande organisation syndicale du monde. Bien, merci pour cette première réponse qui donne de l'optimisme de constater la bonne dynamique de la FSM. Alors justement, cette semaine a lieu la 108e conférence internationale de l'OIT à l'occasion du centenaire de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a été fondée en 1919. Et dans le même temps, comme chaque année, la FSM organise une réunion, un débat avec les affiliés et les amis de la FSM. Alors ma question sera très simple, quelles sont tes attentes en tant que syndicaliste de classe par rapport à cet événement? Bon, c'est contradictoire les possibilités parce que, évidemment, cet événement, cette conférence de l'OIT va être une conférence avec beaucoup de mass médias qui vont projeter seulement ce qui va être dit par les présidents des gouvernements et les premiers ministres de la plupart des pays du monde qui vont être là. Même ça nous a répercuté, moi-même, j'avais prévu de pouvoir intervenir le 20 juin et ils m'avaient accepté, mais après ils m'ont reculé et maintenant je vais intervenir le 14 juin parce qu'évidemment les premiers ministres et les présidents du gouvernement ont priorité sur mon intervention. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est un endroit où les trois partenaires ou participants de l'OIT, ça veut dire les gouvernements, les entrepreneurs et les syndicats, ont la possibilité de discuter. Ça, en 1919, c'était un pas très important en avant, que c'est la lutte des classes qui a permis ça. Et c'est pareil que les conventions collectives. Quand il y a une bonne organisation des syndicats, la convention collective n'est pas négative de discuter avec les entrepreneurs. Évidemment, on n'arrive pas à faire le socialisme dans chaque convention collective, mais on arrive à améliorer les conditions de travail et le but, c'est s'approcher à des conditions optimales. Bon, dans la conférence, il n'y aura pas de discussion de convention, il y aura de belles discussions, de belles discours, tout le monde va dire qu'il va faire le mieux, comme le gouvernement de Colombie qui va dire qu'il n'y aura plus d'assassinats, mais il continue après 10 ans ou 20 ans de dire ça, il continue à être les syndicalistes de Colombie les plus tués chaque année autour du monde. Alors, c'est un endroit de mensonges, c'est un endroit de théâtre bourgeois, c'est un endroit où nous, la FSM, on n'est pas content. Je veux après vous livrer un document qui explique qu'est-ce que c'est la OIT actuellement. C'est un document en français que vous pourrez faire circuler à vos militants ou à toutes les personnes, même pas militants, intéressés comme syndicalistes à qu'est-ce que c'est la OIT. C'est un très clair document. Mais nous, on va profiter là parce que ils sont obligés, le gouvernement, de payer le transport en avion, qui n'est pas facile quelquefois, les stages à des hôtels à Genève qui sont très chers, de tous les représentants syndicaux des différents pays qui sont représentatifs et qui luttent dans chaque pays. Alors nous, on profite qu'on peut les voir de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique à Genève, et on n'a pas d'argent quelquefois pour aller les visiter en Afrique ou dans d'autres endroits. On le reçoit à Genève, on a des salles de réunion et on fait plusieurs réunions. Et cette année, c'est 4 réunions qu'on va faire. La plus importante, ça va être celle du 19 juin avec les amis et affiliés à la FSM. Et là, vous serez les bienvenus si vous pouvez envoyer des camarades, soit de plus près à Genève ou n'importe qui, et vous profiterez aussi pour faire contact et connaissance de syndicalistes de différents pays. Je m'offre à vous aider à ces contacts. Mais en plus, ce qu'on va faire, c'est échanger nos expériences. Ce qu'on va faire, c'est expliquer ce qu'on a fait chacun dans ses activités. Moi-même, comme responsable de ce qu'il y a dans l'autre côté, le drapeau de l'Union internationale des retraités, je vais expliquer qu'on a fait notre deuxième congrès. Et je vais expliquer que les 14, c'est-à-dire dans 3 jours, je vais dire devant le plénarium de cette conférence internationale que les retraités en ont marre du capitalisme, que les retraités, disons, plus de capitalisme dans le monde, et que les retraités, nous disons, pas plus de retraites, de pensions privées. Et dans cette but-là, nous, on va travailler pour que nos perspectives, nos revendications soient respectées.
Malheureusement, j'aurai que 5 minutes d'intervention parce que le règlement ne permet pas plus, mais je veux bien montrer, je veux finir avec le point levé en disant vive la FSM, vive la classe ouvrière. Mais en tout cas, nous sommes sûrs que malgré le peu de temps qui te sera accordé, tu représenteras clairement les intérêts de classe hein, que nous défendons hein, très nettement. C'est mon obligation. Ah, mais nous n'avons aucun doute là-dessus. Alors justement, puisque tu parlais de la situation de la FSM dans d'autres pays, peut-être il ne t'a pas échappé que lors du dernier congrès de la Confédération Générale du Travail, de la CGT en France, un amendement a été adopté, à la demande d'ailleurs d'une grande partie de la base de la CGT, qui était hostile et qui est hostile à l'orientation de l'actuelle direction, qui elle reste très affiliée à la CES. Et cette base CGT, elle a appelé justement au rétablissement de relations, de contacts avec la FSM. Donc qu'est-ce que tu penses de cette décision qui a été prise et qui révèle quelque part aussi une fracture croissante entre une grande partie de la base de la CGT et la direction de la CGT? Premièrement, ça démontre que vous, les Français, vous êtes en train de travailler. Je dois vous féliciter la part que vous avez apportée pour cette petite victoire. Mais quelquefois, les petites victoires, c'est celles qui permettent d'arriver à les grosses victoires. Et je suis sûr que vous êtes dans le chemin qui va mener là. Et c'est pas Mavrikos qui vous le dit, mais je suis sûr que Mavrikos, s'il était interviewé là où je suis, il dirait la même chose que moi. Mavrikos, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le secrétaire général de la FSM. Nous, on a été très attentifs, comme direction de la FSM, sur la réalité en France. C'est pas par hasard. Vous avez été le point de départ de la FSM, comme je dis avant, et logiquement, la présence de la France dans la FSM, c'est important. Mais en plus, c'est important parce que c'est une histoire de lutte très importante. C'est une histoire aussi de lutte actuelle. C'est pas seulement pour les gilets rouges. Aujourd'hui, il y a d'énormes grèves dans les hôpitaux en France que je voudrais bien les voir en Espagne parce que le problème que vous êtes en train d'essayer de résoudre en France, ce sont les mêmes problèmes qu'on a dans les hôpitaux espagnols à ce moment-là. Mais c'est normal. C'est les multinationales européennes, à travers l'Union européenne, qui commandent la privatisation de la santé, la diminution des conditions de la santé publique, etc., etc. Alors, dans ce sens, nous, ce qu'on est conscient, c'est que la FSM peut avancer à fur et à mesure de la participation des travailleurs des différents pays et que actuellement, nous, on peut démarrer à partir de cette petite victoire que vous avez eue au congrès de la CGT avec des perspectives différentes. Évidemment, ce n'est pas encore l'adhésion de la CGT à la FSM, mais quand même, il y a plusieurs fédérations de la CGT qui sont déjà adhérents à la FSM. Tout à fait. Et il y a aussi deux organisations territoriales de la CGT qui veulent adhérer. Il y en a certaines qui ont déjà fait, d'autres qui demandent de le faire, même des unions locales. Et j'encourage à toutes les unions locales de la CGT qui veulent, ils seront bienvenus, seront bien reçus à la FSM. Il suffit seulement de faire la demande et d'expliquer qu'ils veulent continuer à lutter comme syndicat de classe. C'est seulement cet aspect-là, qu'ils ne veulent pas être absorbés par les syndicats jaunes qui, comme syndicats de trahison, veulent servir les intérêts des multinationales. Évidemment, dans ce sens, nous, on va les accueillir, on va les aider et on va faire possible, comme on a fait avec les retraités, de unifier la lutte qu'ils font les camarades français avec la lutte qu'ils font les camarades des autres pays européens et la lutte qu'ils font les camarades des autres pays du monde. Et dans ce sens, on est en progrès. Par exemple, je finirai cette question avec ça, il n'y a aucun doute que nous, les retraités, on est, quelquefois en rigolant ou en plaisantant, on dit on est la Union internationale plus jeune, parce qu'on était la plus récemment créée. Avant, elle n'existait pas, mais constituée avec les plus vieux, parce qu'évidemment, les retraités, nous sommes les plus vieux. Mais en plus, nous sommes les plus expérimentés, nous sommes les plus avec des années de lutte, et on ne veut pas se laisser prendre les conquêtes qu'on a acquises avec beaucoup d'années de lutte. Et ceux qui veulent, les capitalistes, notre ennemi de classe, c'est diminuer nos droits comme retraités. Ils ne vont pas réussir à ça. Dans 3 jours, le 14 juin, je vais annoncer dans la salle de
au plénarium de l'ONU à Genève, une salle à 6000 personnes de capacité, je vais annoncer que 3 jours plus tard, le 17 juin, on va présenter un document pour première fois en Europe, un document signé par 25 organisations de 17 pays d'Europe en disant non aux propositions de l'Union européenne sur la retraite. Et on va, avec ces documents, commencer une bataille unifiée des retraités de toute l'Europe. Et je compte avec votre aide, et je compte avec l'aide des retraités français. Et je vous remercie déjà. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, hein, ce qu'on vient d'entendre, parce qu'effectivement, en France, s'organisent encore plus les luttes depuis déjà un moment, mais ce que tu évoques à juste titre, la question de ce qu'on appelle la réforme, qui est en fait une destruction des retraites, est en train de se préparer. Et à ce sujet, puisque on a parlé des camarades de la CGT, qui se positionnent sur des lignes, sur une ligne de classe et de masse, il faut savoir que, effectivement, en France, nous avons des camarades qui essayent de développer cette ligne vraiment de rassemblement de classe et de masse au sein de la CGT, au sein de ce que l'on appelle le Front syndical de classe, le FSC, et qui justement prépare notamment cette contre-offensive contre ce qui se prépare à propos des retraites. D'où ma question qui est très simple. Quel lien peut-il se développer entre ces camarades du Front syndical de classe, du FSC, qui tentent justement encore une fois de fédérer sur des bases vraiment clairement de classe et de masse contre le syndicalisme jaune, etc. Quel lien peut-il se développer entre le FSC et les camarades syndicalistes espagnols? Bon, c'est une belle question. Je dirais que c'est une question qui peut nous remonter à l'histoire de la solidarité des classes qui s'est tenue au moment de la guerre contre le fascisme en Espagne, la solidarité des Français à travers les brigades internationales, se répète plus tard avec la lutte contre l'invasion allemande ou de Boche en France, où il y a eu pas mal d'Espagnols qui ont aidé, même la pointe, l'entrée à Paris, je crois qu'il y a été une équipe d'Espagnols qui est rentrée Oui. les premiers, par hasard ou pour n'importe quoi, mais les Espagnols ont été là. On va continuer cette belle relation de solidarité en tenant compte qu'on est des pays voisins, en tenant compte qu'on a bien des liens de fraternité. Moi-même, comme ex-prisonnier politique franquiste, c'est-à-dire pas franquiste, anti-franquiste, mais des franco, prisonniers politiques sous Franco, je dois remercier les Français pour la solidarité avec les prisonniers politiques. Bon, maintenant, ce qu'on doit faire ensemble, c'est lutter contre les fachos qu'il y a, pas seulement en France avec Les Pen, contre les fachos qu'il y a en Espagne avec Vox, mais aussi avec Ciudadanos et PP, qui sont des petites branches plus blanchies, moins scandaleux, mais sont fascistes aussi. Et il faut voir que la perspective, c'est pas tromper aux travailleurs à travers de fausses mensonges. Il faut organiser les travailleurs front l'ennemi de classe. Et là, je dois vous féliciter, vous remercier du travail du Front syndical des classes parce que vous avez, et ça fait déjà quelques années, un important travail de regrouper tout le syndicalisme des classes, de travailler pour aider au syndicalisme des classes. Et évidemment, si vous êtes syndicaliste de classe, vous devez trouver des contacts internationaux et ces contacts, ce n'est pas ailleurs que la FSM. Et la FSM est contente d'avoir ces contacts, mais même moi-même, comme maximum ou comme secrétaire général de une des unions de la FSM, celle de retraités, je dois vous remercier et vous féliciter parce que vous avez signé ces documents que je viens de faire référence à la question précédente pour réclamer des meilleures conditions pour les retraités. Vous êtes une de 2 signatures en France. L'autre signature, c'est les retraités de la chimique CGT, parce qu'ils sont bien organisés, ils ont signé aussi. Alors, je vous demande de bien élargir ça pour que ça arrive dans tous les coins où il y a des retraités en France, ce soit syndiqués ou non syndiqués, parce que quelquefois les retraités sont groupés par territoire, c'est pas groupé en fonction de où ils avaient travaillé, mais bon, en Espagne, le 17 juin par exemple, on va faire presque de 300 actions dans les rues, c'est-à-dire il y aura 300 villes, 300, 300, c'est beaucoup de villes où on va sortir le 17 juin dans les rues pour dire on en a marre, c'est fini, on veut plus de les orientations de l'Union européenne sur la retraite, on veut plus de pensions privées, on veut que les pensions soient
traité comme une réalité, comme est traité la santé, l'éducation, la culture. C'est le budget de l'État qui doit tenir le nécessaire. Et s'il y a de l'argent en Espagne, en plus, pour faire possible l'existence d'une monarchie qui nous coûte énormément, mais en outre, surtout, les dépenses militaires qui sont énormes, bon, on va dire zéro dépenses militaires et tout pour les besoins des citoyens, soit les retraites, soit la santé, soit l'enseignement. Et là, il y a l'argent plus que suffisant. Alors, dans ce sens, votre FST, votre fédération, Front syndical des classes, est vraiment dans la pointe, dans la bonne ligne, dans l'orientation qu'il faut. Et évidemment, après, il faut trouver dans chaque endroit comment ça se concrétise. C'est pas à moi de vous dire comment il faut faire, parce qu'en France, c'est les Français qui doivent décider et agir, mais il n'y a aucun doute que, comme Fédération syndicale mondiale, on est content de votre existence. Vous serez le bienvenu à la réunion à Genève dans quelques jours, mais pas seulement ça. On veut que vous continuez dans votre ligne de travail et on est à votre disposition. Aujourd'hui, je suis à Paris, mais quand il faudra d'autres contacts, je suis à votre disposition, soit à Paris ou dans d'autres villes. Et si ce n'est pas moi, il y aura d'autres camarades qui pourront venir ici ou là pour aider à votre lutte. En avant, camarades. En avant, et merci beaucoup. Alors déjà, félicitations pour l'énorme combativité de classe qui est menée notamment par, comme on peut le voir derrière, effectivement, par les camarades pensionnés et retraités, par la FSN. Et nous sommes très heureux de pouvoir établir ces liens au niveau international parce qu'effectivement, si les camarades français du FSC mènent ce combat, ils peuvent le mener grâce également au soutien, à l'appui de tous les camarades internationaux. Donc un grand merci à Kim Boyce pour avoir accepté cet entretien avec Initiative communiste, donc le journal du pôle de renaissance communiste en France, du PRCF. Et j'ai envie de terminer un petit peu en reprenant les messages de Fidel Castro et de Guevara, à savoir que finalement, socialismo morir, patria o muerte, venceremos. Venceremos. Venceremos, camarades. C'est sûr. Merci Le encore. futur est pour nous, les socialistes et communistes. Merci encore.